suis avec vous tous les jours. N'ayez pas peur. نوري في السنيور تينارني وحطيتي تيتو فتو ويسير أرورتو ويا تيتو نمي أوتو ينديرورتو فريش سبارو وتعفين آيتا نمو et qui vit nous âmes et nous corps. Je voudrais vous dire que Dieu est dans la barque des chrétiens tous les jours. Alléluia. Conviendrez qu'il y a de l'eau jusqu'au rabord. Jésus a fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La foi, c'est une assurance que Jésus est dans la barque. Jésus revient bientôt, il revient sur les nuées du ciel, il revient chercher son Église, celle qui lui appartient. Voilà, maintenant je laisse la place à notre serviteur. Johanna, à tous. Quelle joie de vous voir. Alléluia. En adorant avec vous au fond de la salle, Voilà, ça va aller mieux, ça, maintenant, c'est branché. Je ne suis pas un homme branché, pas au même branchement, je suis branché avec le ciel. Et ce matin, en adorant avec vous au fond de la salle, j'aime beaucoup aller au fond et ressentir votre amour pour Dieu. Je ne me déplace pas pour vous observer, je me déplace pour sentir l'amour que vous avez pour nous. Alléluia. Et hier, en prenant l'avion, en venant à Wainé, il y avait de la place dans l'avion, alors j'ai changé de place et j'ai vu Wainé, un duo, et j'ai vu l'atterrissage de l'avion.
Et dans mon cœur, vous savez, il y a 40 ans en arrière, j'ai reçu un appel de Dieu. Dieu m'a dit, les îles espèrent en moi. Et bien sûr, tout au long de ma vie, je suis allé d'île en île et encore, on a rencontré des gens des îles de France et on va pouvoir aller à l'île de Saint et à l'île de Ouessant encore cet été pour prêcher l'évangile. Mais en passant au-dessus de Wainé, hier, quelque chose de particulier m'a saisi. On est dans l'avion, vous savez, et puis beaucoup ici ont pris l'avion, mais je sentais que Dieu couvait cette île. Vous savez, comme une poule couve ses poussins. Elle n'abandonne pas son nid, hein. Ah, non, non, non. Vous pouvez passer, la chasser, mais elle reste toujours là. Jusqu'à ce que ces petits arrivent. Et je réalisais ce matin comment Dieu vous couvre. Alléluia. Et comment à Wainé, il y a des choses qui arrivent. Parce que vous savez que pour un coq, il faut 12 poules. Et oui, et je suis heureux de savoir qu'il y a plusieurs endroits où il y a des cellules. On m'a dit il y a des cellules. En fait, c'est des nids de Dieu. Alléluia. Pour couver cette île. Alléluia. Et pour que partout, on sache qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Il est le Roi des Rois. Amen. Et je bénis Dieu vraiment de vous retrouver les uns et les autres. Et je disais à Annie, qui est devenue ma femme au mois de septembre, je disais, tu verras cette île, c'est une île que j'ai sur mon cœur, mais c'est une île que Dieu a sur son cœur. Amen. Et s'il y a un tel amour qui passe, eh bien, c'est parce que vous êtes aimés du Père. Alléluia. Jésus pouvait dire à ses auditoires, bien sûr, je vous aime, mais le Père vous aime. Alléluia. Le Père vous aime et vous a préparé pour quelque chose de bon. Alléluia. Est-ce que vous croyez ça? Alléluia. Alors tu dis à ton voisin, à ta voisine, tu as bien fait de venir ce matin. Alléluia. Alléluia. Voilà. Tu as bien fait de venir parce que le dimanche matin, c'est un mât particulier, vous savez. Hein? Alléluia. Et on va ouvrir la parole parce que c'est le mât du Seigneur. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et nous voulons nous nourrir de la parole de Dieu. Alléluia. On ne peut pas vivre sans elle. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Galates chapitre 2, verset 20. En préparant les choses la semaine dernière pour vous et en vue de venir ici, j'ai été conduit sur l'épître aux Galates. Vous savez que l'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens, aux Romains, aux Corinthiens. Tout ça, c'était des villes bien particulières. Mais les Galates, c'est toute une région. Ça veut dire que l'Église a toujours une partie contaminée, en fait. C'est pas grave en soi, vous allez voir que Dieu a le remède. Alléluia. Mais nous sommes tous devenus mortels. Nous sommes tous mortels et je me souviens, quand je suis venu, on a eu un service ici. Hein, et on aime se voir, mais un jour ou l'autre, eh bien il y en a un qui s'en va. Et les uns après les autres, on s'en va auprès du Père. Alléluia. Et Dieu voulant, bientôt on partira tous ensemble. Hein. Vous voyez ça? Jésus vient bientôt et puis au lieu d'avoir un service les uns après les autres, on sera tous emmenés ensemble. Alléluia. Et on attend ça avec impatience. Mais en attendant, nous sommes tous devenus mortels, pécheurs. C'est notre nature. Nous avons en nous une nature pécheresse. Mais Dieu a un remède extraordinaire, un remède qui guérit tous les maux. Alléluia. Et nous allons voir ensemble, l'apôtre Paul va résumer ce remède. Dans Galates 2, verset 20, il dira, il se prend lui-même en exemple comme étant ce remède, comment il a trouvé le remède de Dieu, et il dira, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.
Et quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Il est le remède de notre vie. Amen. Alléluia. Cette épître aux Galates est tout un remède pour nous. Pourquoi? Tant il est vrai que après avoir été sauvé, pendant des années, moi j'ai fait des efforts. Pas vous? On veut plaire à Dieu, alors on fait des efforts. Alléluia. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur parce que quand vous réfléchissez bien, alors que vous n'étiez des pécheurs, alors que peut-être vous étiez tous les jours en train de boire, fumer, le paca, faire un tas de choses, un tas de bêtises, pendant que vous étiez dans cet état-là, Dieu vous aimait déjà. Alléluia. Et c'est lui qui va vous changer. Amen. Et l'apôtre Paul dira aux Galates, parce que les Galates voulaient se transformer eux-mêmes. Vous savez, je suis très heureux de voir partout des écoles du disciple grandir, mais souvent il faut remettre les choses dans leur contexte. Vous savez que l'évangile de Jésus-Christ, son évangile a duré 3 ans humainement. Jésus s'est fait homme, parfaitement homme et parfaitement Dieu. Il est né d'une vierge. Il n'avait pas le même sang que vous et que moi, mais il était parfaitement homme, étant venu par Marie. Mais il était parfaitement Dieu, et pendant les 3 ans de son ministère, il a pris 12 hommes pour les avoir avec lui. Ça, c'était ses disciples. Jésus ne pouvait pas être partout à la fois. Et il nous a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Alléluia. Sans ça, quand il était à Jérusalem, il ne pouvait pas être en Palestine. Quand il était à Cana, il ne pouvait pas être ailleurs. Et d'ailleurs, même quand son ami est mort, il n'était pas là. Ça lui a été reproché d'ailleurs. Hein? Alors que maintenant, Jésus est avec nous tous les jours. Et s'il avait des disciples qui le suivaient, qui avaient besoin d'être là, parce que Jésus n'avait pas encore donné sa vie, eh bien maintenant, Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Par la puissance de son esprit. Et s'il nous a sauvés alors que nous étions dans la boue du péché, il a fait de nous maintenant ses enfants. Alléluia. Et vous savez, il y a une grande différence entre être disciple, un serviteur, peut-être vous avez des ouvriers ou vous avez eu des ouvriers, alors ils viennent jusqu'à votre bureau. Mais les enfants, ils viennent à table. Alléluia. C'est ce que vous êtes venus pour ce matin. Hein? Il y a la table, il y a le mât. Alléluia. Dieu veut nous nourrir véritablement, mais comme des enfants. Alléluia. Et c'est lui qui va nous faire progresser jour après jour. Vous n'avez pas la force de vous transformer, et les prophètes disaient déjà, Ésaïe dira, mais qui peut changer la peau d'un léopard? Vous ne pouvez pas enlever ses taches. Et même si le léopard voulait, il ne peut pas. Vous avez été créé par la main de Dieu. Alors je sais que les dames essaient souvent, hein, le dimanche matin, d'essayer de changer un peu. Les cils, et puis les yeux. Mais vous êtes belles comme vous êtes, mes sœurs. Alléluia. Vous êtes les Èves de Dieu. Amen. Et nous vous aimons tels que vous êtes. Mais il n'y a rien à faire, vous voulez vous modifier quand même. Et ça nous coûte cher, hein? Allez, oh là 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 là. Mais Dieu veut prendre soin de nous et nous montrer à quel point lui nous change pour sa gloire. Alléluia. Tant il est vrai que l'Écriture dit la beauté d'un homme, c'est sa bonté. Alléluia. Il ne faut pas vous fier, hein, mesdames, mesdemoiselles, s'il y a des jeunes filles, aux beaux garçons qui vous chantent des romances. Hein. Faut regarder à la bonté de son cœur. Alléluia. Et là, vous choisirez un bon tanné. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Le seul remède que Paul dira, j'ai été crucifié. Alléluia. Avez-vous fait cette expérience? Il n'y a pas d'amen. Hein. J'ai été crucifié. C'est du passé. Mais ça s'est passé. Il a vécu vraiment. J'ai été crucifié avec Christ. Pourquoi dit-il ça? L'apôtre Paul est un ancien d'Israël.
ça a été aussi il a fait partie du Sanhédrin, il a fait partie des chefs religieux, et il connaissait, le temple existait, le temple de Jérusalem était là, et il connaissait les sacrifices animaux. Et pour tous les sacrifices qu'il commettait, il fallait amener un animal. De préférence un agneau, surtout lui c'était un chef, un responsable. Alors on amenait l'agneau devant le sacrificateur. Et le sacrificateur, il ne vous regardait pas vous, il regardait l'agneau. Et le sacrificateur posait sa main, non pas sur vous, mais sur l'agneau. Le sacrificateur ensuite prenait le couteau. Il ne vous coupait pas la tête à vous, il coupait la tête à l'agneau. Et Paul, ayant vécu ces choses, ces sacrifices, dira « J'ai été crucifié avec Christ ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a considéré, qu'il a mis sa main sur le sacrifice de Jésus. Alléluia. Quand Christ est mort sur la croix, j'étais avec lui. Je suis mort pour lui. Quand le sacrificateur pose sa main sur l'agneau, c'est parce que lui est le substitut. Il a pris ma place. C'est le pécheur qui devait mourir. C'est celui qui a péché qui doit mourir. Mais l'agneau meurt à sa place. Et son sang qui coule purifie tous les péchés. Et celui qui est là, eh bien, regarde le sacrificateur. Lui, regarde le sacrificateur. Il regarde, il a aussi sa main sur l'agneau. Il sent la vie qui part. Mais ce n'est pas sa vie à lui. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur sente la mort du Fils. Alléluia. Christ crucifié. Alléluia. C'est une folie pour ceux qui périssent. C'est une histoire de fou. Comment ça? Un innocent paie à ma place. Et il fallait que Christ meure sur la croix. Mais il faut que les chrétiens soient crucifiés avec lui, qu'ils comprennent vraiment le prix payé. Alléluia. Quand vous réalisez ce prix payé, alors vous vous éloignez du péché. Vous voyez? Dieu change. La vraie repentance, c'est un changement de direction. Au lieu de regarder à votre misère. Et l'apôtre Paul, qui lui a été sacrificateur, lui a été ce rabbin juif, et qui allait toutes les semaines opérer des sacrifices, réalise qu'il y a un seul agneau qui a été immolé, une fois pour toutes. Alléluia. C'est fini. Mais il faut poser sa main sur lui. C'est-à-dire il faut que vous soyez d'accord avec ce que Dieu a fait pour vous. Vous êtes venu peut-être pour faire quelque chose pour Dieu. Dieu dit, regarde ce que j'ai fait moi pour toi. J'ai donné ma vie. Et il faut réaliser ce que Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Alléluia. Est-ce que vous avez réalisé ça? Peut-être pas encore tout à fait. Et tout au long de votre vie chrétienne, soyez rassurés, ça fait 40 ans que je sers le Seigneur. Chaque jour, je réalise un peu plus l'immensité de la croix. Alléluia. Par laquelle l'univers entier a été racheté. Alléluia. Je dis bien l'univers entier. Pourquoi? Parce que en voyant Wainé du haut, je disais, mais Seigneur, tu la couves. Elle est tellement belle à mes yeux. Mais comment était-elle à la création? Bien sûr, moi du ciel, je voyais ces lagons bleus, je voyais... Mais Seigneur, quand les hommes ne l'avaient pas touché, abîmé, quand le péché ne l'avait pas meurtri, waouh! Et quand je sais qu'à la croix, tu as racheté Wainé. Et tu vas en faire une de tes splendeurs. Alléluia. Vous avez envie de vivre sur cette Wainé-là? Ah là là, je viens avec vous. Hein. Dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux, j'ai dit, Seigneur, moi je vais à Wainé. Parce qu'il y aura une Wainé. Hein. Parce que Dieu aime ce qu'il a créé. Alléluia. Et parce qu'il va ramener
dans sa beauté primitive, mais dans sa beauté créationnelle. Non seulement il nous ressuscitera nous, dans sa gloire, on n'aura plus de lunettes, on n'aura plus de fausses dents, on n'aura plus besoin comme ça. Ce sera parfait. Alléluia. Ce sera parfait parce qu'on se verra comme Dieu nous voit. Nous, on voit toujours nos défauts. Et on croit que nous, on va les corriger. Mais Dieu nous voit parfait. Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ. C'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Il est temps de laisser la place au Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Alléluia. On se débat d'une manière ou d'une autre. On dit, ben, c'est encore pas le moment que moi je prêche l'évangile. Alors on se débat avec Dieu. Pendant 4 ans, je me suis débattu avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, les frères et sœurs venaient me voir et disaient, il faut que tu prêches. Je disais, mais tu sais d'où je viens, moi? Tout ce que j'ai fait, vous savez? Si Dieu mettait tout ce que j'ai fait dans ma vie, je me sauve devant vous. Mais Dieu a tout effacé. Alléluia. Et il a fait de moi un prédicateur de la justice. Alléluia. C'est une folie. Et pendant 4 ans, j'ai résisté à ça, bien sûr. Je disais, Seigneur, je ne suis pas assez propre, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez pur. Et puis il m'a amené à la croix. Il me dit, mais tu es venu avec moi. Je t'ai amené avec moi. Tu es mort avec moi. Et le nouveau Jean-François qui vit, ce n'est pas le Jean-François d'avant. C'est Christ qui vit en lui. Alléluia. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, tu as bien fait de venir avec Jésus ce matin. Alléluia. Parce que c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Et nous ne vivons plus pour ce monde, mais nous vivons pour Jésus. La métanoïa, c'est la façon de voir que Dieu voit. Pas des prêtres, pas des sacrificateurs. Les sacrificateurs avaient besoin sans cesse de ces choses-là. Et Dieu voyait tout ça. Il a vu le sang des animaux couler pendant 1800 ans dans les temples. Et c'est une folie. Ils veulent reconstruire un autre temple. Ils vont le faire, hein? Ils vont le faire. Les hommes vont le faire. Mais le vrai temple, c'est celui du Saint-Esprit. Alléluia. Et Dieu n'a pas attendu que des hommes rebâtissent un temple. Il a choisi ton cœur, mon frère, ma soeur. Alléluia. Pour vivre dans ce cœur. Pour vivre au chaud. Amen. Pour vivre tes palpitations. Genre, j'étais heureux de vous entendre glorifier Dieu et louer le Seigneur, ses palpitations. Amen. Parce que l'apôtre Paul dira lui-même, je vous ai fiancé à un seul époux. Alléluia. Ma joie, c'est de vous voir ce matin. Alléluia. Ma joie, c'est de voir ce nid ici couvé par Dieu. Amen. Et tous ces poussins qui vont arriver. Alléluia. Oui, il faut poussins à la maison, là. Hein? Oh, pasteur, c'est pas possible. Là, les gosses, ils ne viendront jamais à Jésus. Tu sais pas quand Dieu couvre. Hein? Alléluia. Le Saint-Esprit est capable. La mort à soi-même. Pierre l'a vécu, vous savez, Saint-Pierre, c'était un disciple de Jésus. Et puis il avait juré, hein, oh Seigneur, tu vois, hein, un bel auditoire, tous vont t'abandonner, mais moi, je vais te suivre jusqu'à la mort. Et face à l'agonie de Jésus, il n'était pas encore mort sur la croix. Jésus était accusé, condamné, blessé. Il commençait à prendre les coups, son visage était marqué, tuméfié. Et on va venir lui dire, mais Pierre, tu étais avec eux? Non, je ne connais pas. Je ne les connais pas. Regardez un peu la bonté de Dieu. Amen. Pierre va retourner à la pêche. Pierre va retourner, il n'a plus envie. Il dit, moi, je ne suis pas capable. Hein. Il part à la pêche. Et il est bredouille, bien sûr. Quand on part sans Jésus, on est bredouille. Il part à la pêche. Et puis Jésus vient le chercher. Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu peux faire une pêche miraculeuse? C'est celui qui va prêcher à la Pentecôte.
3000 gros poissons vont se convertir. Alléluia. Alléluia. Alors que quand la loi a été donnée, quand Moïse est descendu avec les tables de la loi, la première Pentecôte, il était écrit sur ces tables: tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tu ne te feras pas de statue à son image. À peine il est en train de descendre, que déjà il y a des cris de joie. C'est pas comme ce matin, on adore une statue. Et Moïse, à peine descendu, va briser ces tables. Vous connaissez l'histoire. 3000 hommes vont mourir. Mais la première Pentecôte, la vraie Pentecôte, 3000 hommes vont vivre. Alléluia. C'est dans cette Pentecôte-là que nous sommes. Alléluia. C'est pas la Pentecôte de la loi, c'est la Pentecôte de la grâce. Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'était plus le Saint-Pierre qui allait tout casser. C'était le Saint-Pierre qui laissait Jésus agir. Alléluia. Et là, autour de lui, des miracles se sont faits par les mains des apôtres. Des miracles tels que Jésus même ne les avait pas faits. Aucun malade n'a été guéri par l'ombre de Jésus. L'apôtre Pierre a guéri des malades par son nom. Waouh! Alléluia. Ici, il y a beaucoup de soleil. Hein. Moi, j'attends que des chrétiens guérissent les malades par leur ombre. Hein. Alléluia. Vous croyez que c'est possible? Tout est possible. Moi, je crois que Dieu couvre. Alléluia. Et qu'il y a ces ministères qui vont se lever et vivre. Alors, la métanoïa, c'est ça, la repentance, c'est ça, c'est laisser Dieu agir en vous, de manière à ce que vous changez d'état d'esprit. C'est aussi ce qui s'est passé pour la Samaritaine au bord du puits. 5 maris elle avait eu. Alors elle avait son idée sur les hommes, hein. C'était bien arrêté. Hein. Ah, pour elle, les bonhommes, c'était quelque chose. Hein. 5 elle avait eu, et celui avec lequel elle vivait, c'était pas le sien. Mais Jésus vient, il bouleverse sa façon de voir. Alléluia. Il bouleverse sa façon de voir pour qu'elle vive dans le but de Dieu. Amen. Vivre dans le péché, c'est vivre en dehors du but de Dieu. C'est pas forcément boire ou rire ou se moquer. Il y a plein de gens, ils sont mariés, ils vivent heureux, mais ils ont raté le but. Parce que le but de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est pas de finir dans une petite caisse devant avec une bénédiction. C'est aller au ciel. Alléluia. Et nous avons besoin de réaliser ce que Dieu fait. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et cette femme-là, elle a même laissé son eau. Alors, elle était venue puiser de l'eau, elle l'a oublié. Elle a oublié pourquoi elle était venue. Puisses-tu ce matin oublier pourquoi tu es venu? Et repartir avec une plein de Jésus. Alléluia. Celui qui boira de cette eau n'aura jamais soif. Alléluia. Et cette femme a dit, donne-moi cette eau-là. Alléluia. J'en ai marre, on va des corvées, de venir tout le temps puiser de l'eau ici. J'en ai marre de la religion. Je veux la vie. Alléluia. Jésus dira, je ne suis pas venu créer la religion évangélique. Hein. Non, 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 non. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Vous savez, quand Wainé verra tous les poussins naître de nouveau, ils diront, mais on veut la vie. On veut que dans nos nids, là, à la maison, dans toutes les vallées, on veut que la vie jaillisse. Alléluia. Et c'est ce qui va se passer, mes frères et sœurs, avant que Jésus revienne. Quelqu'un peut dire amen ou j'explose, hein? Parce que ça, c'est une vision de Dieu pour vous. Amen. C'est le but même. Et bien sûr, la mort au monde même. Vous connaissez la parabole du fils prodigue? Oh, lui, il aimait bien la fête. Hein? Il s'est dit, oh, la religion de papa, c'est un peu sévère. Hein? Faut rester à la maison. Allez, je vais aller faire la fête. Et il dit à papa, donne-moi l'héritage là. Et la Bible dit, elle précise, il a été dépensé tout son bien avec des prostituées. C'était une drôle de rigolade. Mais la Bible dit que cet homme est revenu à la maison. Vous voyez, lui aussi, il a changé sa façon de penser. Et il s'est dit, mais
quand je suis comme ça, je suis esclave. Et chez mon père, il y a des serviteurs. Il y a des serviteurs, ils sont mieux traités que moi. J'irai vers mon père, je dirai, je ne suis pas digne d'être ton fils, je veux être serviteur. Vous savez, quelquefois, il y a des chrétiens qui disent, je suis petit, Seigneur. Je suis petit, je veux juste un peu te servir. Et Jésus te fait, mais tu es un fils et une fille. Alléluia. Et le papa ne lui a pas laissé dire un mot. Il a dit, maintenant tu rentres dans la maison. On va te rhabiller. On va te revêtir. Tu auras une tunique du fils de roi. Alléluia. Tu vas rentrer dans la maison et il y en a un qui va payer le prix, c'est le beau gras. Alléluia. Il y aura un mât comme jamais il y a eu. Alléluia. Savez-vous que ce matin, nous avons là, non pas un symbole, hein, mais nous avons un mât, mes amis. Il y a la guérison là ce matin. Il y a la délivrance. Alléluia. C'est ça la table de Dieu. Amen. C'est pas être là en disant « Ah, j'ai encore fait ci, j'ai encore... » Non, c'est dire « Seigneur, j'ai besoin de ta force !» C'est pour ça que la Sainte Seine aura lieu après que je prêche là, ce matin. J'ai rien demandé, moi, hein, ce matin, les frères et sœurs. Mais je sais que là, il y a un miracle. Ce matin, pour ceux qui croient. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom. Dieu a donné le pouvoir de devenir... C'est vous qui l'avez dit, c'est pas disciple, hein? C'est enfant. Dites un peu les mamans là, vous auriez un gamin qui rentre ce midi plein de boue. Il a été dans la montagne tout griffé. Vous le laissez dehors? Non. Qu'est-ce que vous faites? Vous le prenez, vous le lavez, vous le soignez, vous lui donnez à manger. Et vous êtes tout content qu'il est revenu. Et le père du fils prodigue, il dit, réjouissez-vous. Celui qui était perdu, maintenant, je l'ai ramené à la vie. Alléluia. Alors ne vous privez pas ce matin de la table, mais venez à cette table, je vous en supplie. Alléluia. Vous tous qui êtes baptisés, qui avez choisi de servir Dieu, Dieu ne vient pas vous accuser, mais il vient pour vous sauver. Il ne vient pas vous mettre une loi sur la vie. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Ouais, mais on doit se conduire Amen. Comme ça. » C'est pas se conduire. Vous savez ce qui change notre conduite? Qu'est-ce qui change la conduite d'un homme? Vous savez ce qui change la conduite d'un homme? C'est l'amour. Réfléchissez 5 minutes. Amen. Quand vous êtes jeune et beau, vous allez courir Amen. Avec une petite bière, avec un petit joint, avec les copains. Et quand vous tombez amoureux, messieurs, vous laissez tomber tout ça. Oh, bah, Vaïné, tu connais ses yeux? Non, non, c'est que pour moi. Et là, vous laissez tout tomber. C'est pas vrai? Eh bien, Dieu, c'est pareil. Alléluia. Il peut changer ceux qu'il aime. Alléluia. Et il vous faut aimer Dieu. Peut-être vous n'aimez pas ma prédication, vous n'aimez pas ma tête, c'est pas grave. Mais ce qu'il vous faut, c'est aimer Jésus. J'ai été crucifié avec lui. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est important de réaliser ces choses. Et bien sûr, c'est la résurrection. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Maintenant, il vit en moi. Amen. Il a fait de moi son fils et sa fille, plus qu'un disciple. Mais je peux entrer dans ces portes, dans ces parvis, avec des chants d'allégresse. C'est ce qu'on a fait ce matin. Et j'aimerais avec vous lire le verset 21. Ce sera le troisième point et le dernier point. Verset 21. Galates 2, verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ donc est mort en vain. Ne rejetez pas la grâce de Dieu. C'est-à-dire, on ne mérite pas ce matin. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite absolument pas. On ne mérite pas d'être appelé enfant de Dieu. On ne mérite pas les uns les autres d'avoir retrouvé la santé pour certains. On ne mérite pas d'être traité comme ils nous traitent. Et c'est aucun de nos efforts qui nous a permis d'être meilleurs. Et l'apôtre Paul dira, mais je ne rejette pas la grâce de Dieu. Je veux encore découvrir.
Vous savez, quand l'apôtre Paul allait visiter les églises, il ne se glorifiait pas des miracles, des résurrections, des malades guéris. Il disait, mais je veux vous expliquer, j'ai fait 4 fois naufrage. J'ai été battu, on m'a laissé pour mort. Mais Dieu m'a relevé. Alléluia. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu me relève. Alléluia. Tu ne mérites pas de voir encore une belle journée à Hawaï, mais je te l'offre. Alléluia. Je te la donne. Tu ne mérites pas l'amour de ton année après avoir fait ce que tu as fait, ou nos fautes, nos erreurs. On ne mérite pas. Mais Dieu nous l'offre. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Vous ne méritez rien. Mais laissez-le faire. Je ne rejette pas la grâce de Dieu en vain. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort en vain. Cette croix, elle a une valeur qui durera dans l'éternité. Dieu n'est pas mort en vain. Alléluia. Des millions d'hommes et de femmes sont comme nous ce matin. Alléluia. Et ils louent Dieu, ils bénissent Dieu pour ce qu'il a fait. La Bible, c'est toujours le livre le plus vendu dans le monde entier. Jusqu'à ce jour. Peut-être bientôt ce sera interdit. La Bible sera interdite. C'est pour ça qu'il vous faut la serrer dans le cœur. C'est pour ça que les Juifs, dans l'Ancien Testament, apprenaient par cœur l'Écriture. Parce qu'ils savaient, on n'avait pas l'imprimerie à cette époque-là, il n'y avait pas Internet, c'était pas... Maintenant, vous avez la Bible sur le portable, sur l'ordinateur, et elle n'est pas assez lue. Il vous faut la ruminer, mes frères et sœurs. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Alléluia. Je ne vais pas rejeter les bienfaits ce matin. Amen. J'ai accepté vos couronnes et je les jette aux pieds de Jésus. Alléluia. Parce que c'est toi qui es, c'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Alléluia. Afin que tout ton peuple accepte encore la grâce de Dieu. Alléluia. Des choses qu'il ne mérite pas. Et pourtant que Dieu a fait descendre. Car si la justice s'obtenait par la loi, si vous arriviez à devenir juste par vos œuvres, on serait tous devenus juifs. On se serait fait circoncire et on aurait des lois. Hein, messieurs, on aurait des chochottes là. Hein, voilà. Hein, on ne serait pas forcément plus beau. Hein. Mais enfin, on serait juif. Parce que s'il y avait une religion à choisir, c'est la religion juive. Mais Dieu n'a pas voulu que ce soit la loi qui nous justifie, mais il a voulu que son Fils le fasse. Alléluia. Afin que ce ne soit pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, mais que nous puissions rendre gloire à Dieu. Alléluia ce matin, et que nous puissions vivre une vie du Saint-Esprit. Amen. Dieu a donné à l'Église des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, mais il a fait des dons aux hommes. Parole de connaissance, parole de sagesse, don de discernement des esprits, don de révélation. Vous savez, beaucoup de choses avec la bouche, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malhonnête, mais plutôt une bénédiction. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pendant la Sainte Seine à utiliser ce que Dieu vous donnera? Qui ne sera pas pour vous? Moi, je ne prêche pas pour moi, ce matin, je prêche pour vous, vous êtes d'accord? Moi aussi, quand même, un peu. Parce qu'il y a des choses que je dis tiens, ça c'est pour toi, mon gars. C'est Christ qui vit en nous, pourquoi? Pourquoi est-il venu? Pour se faire du bien à lui? Non, pour faire du bien aux autres. Pourquoi êtes-vous venu? Tu peux dire à ton voisin, je suis venu parce que je t'aime, mon frère. Alléluia. Ou à ta compagne, je suis venu parce que je t'aime, ma femme. Alléluia. Et je suis sûr que Dieu a des mots d'amour particuliers pour toi. Alléluia. Parce que nous avons tous besoin de réconfort. Alléluia. Nous avons tous besoin d'être encore couvés. Alléluia. Alors bien sûr, nous sommes venus au monde, mais on est comme une poule. Elle, vous savez, elle chérit ses poussins. Et elle les met sous ses ailes. Il n'y a pas très longtemps, j'ai dû faire une vidéo, et puis j'ai suivi des poules qui avaient des poussins. Là, sur la presqu'île où on est, il y a plein de poules et de poussins. Et je me suis aperçu que dès qu'il pleuvait,
Toute la famille est là en dessous. Hein? Dès que ça barde, et quelquefois ça barde dans nos vies, quelquefois on croit qu'on est tout seul, mais dès que ça barde, Dieu vous ramène en dessous. Alléluia. Et ce matin, il vous chérit les uns et les autres. Et il a un désir de vous aimer. Jésus a mis le comble à son amour, dit l'Écriture. Avant même ce repas, eh bien, Jésus nous nettoie, nous purifie. Cette eau de la parole nous purifie. Bien sûr, vous avez été lavé par l'eau du baptême, une fois pour toutes. Et vos péchés sont effacés, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui. Peut-être vous êtes venu en disant en voiture, hein, madame, elle a mis longtemps pour... C'est trop, on va être en retard. J'aime pas arriver en retard, hein, c'est comme ça la vie. Dieu a pardonné vos péchés d'hier, d'aujourd'hui, et même ceux de demain. Parce qu'il veut vous couver sous son œil. Alléluia. Parce que Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel. Alléluia. Nos amours sont bien faillibles, hein, à nous les hommes. Combien d'hommes, de femmes disent je t'aime pour la vie, et puis il y a un divorce sur deux, hein, dans toute la francophonie. Alors c'était une drôle de vie, quoi, quand même. Hein. Je t'aime pour la vie, et puis ils se séparent. Mais Dieu dit je t'aime d'un amour éternel. Quand bien même une mère oublierait ses enfants, moi je ne t'oublierai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Alléluia. Vous êtes peut-être écarté de Dieu, vous avez attristé le Saint-Esprit. Approchez-vous de lui. Alléluia. Parce que lui ne vous a jamais rejeté, en fait. Mais il est plein de passion. Il est à la porte. Et il veut vous bénir. Alléluia. On prie ensemble, on se lève ensemble, on remercie le Seigneur. Et on va se laisser toucher. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Je te bénis, je te loue, Seigneur, pour mes frères et sœurs. Merci pour ces moments de parole partagés. Merci parce que tu les aimes d'une manière extraordinaire ici, Seigneur. Merci pour cette île de Brahimé, Seigneur, pour cette femme enceinte, cette île que tu chéris dans toutes ces vallées, pour les frères et sœurs qui sont ici, que tu aimes particulièrement, que tu vas bénir, que ton nom soit loué et béni pour ton œuvre. Merci d'étendre ta main dans toute ta grâce, Seigneur. Nous ne rejetons pas la grâce, mais nous voulons la savourer ce matin vraiment pleinement. Savourer cette grâce qui nous est donnée et ces moments où tu nous visites, Seigneur. Nous sommes tes enfants et nous te bénissons parce que tu nous restaures. Tu vois ceux et celles qui sont malades, qui sont boiteux, ceux et celles qui pensent que c'est pas pour eux-mêmes. Seigneur, tu les attires sur ton cœur et pendant ces moments de scène, tu vas passer au milieu de nous. Et tu vas relever tes fils et tes filles. Alléluia. Tu vas leur donner le pain des forts, Seigneur, ce matin, afin qu'ils vivent devant ta face. Oh mon Dieu, sois béni et loué pour ces temps et pour toujours. Amen.